La vraie lèpre aujourd'hui est expliquée dans ce feuillet, dans le commentaire des saints mystères du chapelet de la flamme d'amour que nous venons de faire. La vraie lèpre d'aujourd'hui, comme elle est décrite effroyablement au 4e mystère douloureux, c'est les œuvres de Satan qui font comment? Qui enténèbrent le monde par la haine. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Celui-ci, en voyant Jésus, tomba la face contre terre et lui demanda : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre le quitta. Alors, Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. On parlait de lui de plus en plus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères bien-aimés dans le Christ, nous avons le privilège, en ce temps de Noël Épiphanie, de contempler le mystère du Verbe incarné, venu dans le monde nous apporter la lumière. Nous sommes les privilégiés de Dieu parce que nous sommes des témoins de Jésus venu dans le monde. Comme le dit saint Jean dans la première lecture de cette messe, celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même le témoignage qui vient de ce Fils de Dieu et qui a beaucoup de valeur parce qu'il est révélé par lui. Nous sommes là parce que nous avons mis notre foi dans ce Fils de Dieu et parce que nous entendons témoigner de lui. Et ce témoignage, dit saint Jean, le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle
Et cette vie est dans son Fils. Celui qui possède, celui qui a le Fils possède la vie. Première affirmation. Nous possédons la vie présente, mais également la vie éternelle à venir, mais qui commence déjà ici. Nous sommes les bien-aimés du Père. Vous êtes les filles bien-aimées du Père. Nous sommes les fils chéris du Père par le Fils. Nous sommes les enfants bénis de Dieu. Par conséquent, que faisons-nous et qu'avons-nous à faire pour rayonner de sa lumière, pour étendre ce témoignage? Qu'avons-nous à faire par rapport aux lépreux? Lui, il manifeste cette vie, cette lumière en donnant déjà la santé spirituelle ainsi que la santé physique, corporelle aux lépreux. Vous savez, au temps de Jésus, la lèpre était quelque chose de terrible, d'effroyable. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 13, verset 14, il y a une recommandation, une prescription. Quand tu constateras que tu es recouvert de lèpre, tu te saupoudreras de cendre, tu couvriras ta barbe, tu laisseras tes cheveux hirsutes au vent, et tu crieras « Malheur, malheur ! Je suis un homme impur, je suis couvert de lèpre. » Ainsi, les gens s'éloigneront de toi, pour que ton impureté, pour qu'ils ne soient pas souillés, et de ton impureté spirituelle, et puis de ta maladie. Parce que une telle maladie n'était que la conséquence d'une impureté morale, d'un péché très grave.